Aujourd'hui, on découvre ensemble comment créer un jeu de type glisse et déposer, aussi appelé drag and drop. C'est un format que j'aime particulièrement car il permet d'introduire des interactions plus visuelles et moins classiques que le simple quiz. Il rend le parcours plus vivant et souvent plus intuitif, surtout lorsqu'il s'agit de positionner ou classer des objets. Donc comme d'habitude dans l'éditeur de jeu, je vais cliquer sur ajouter une étape, jeu et trouver glisser déposer. Et comme pour chaque jeu, je vais ajouter un titre, une description et des instructions. Passons à la configuration. L'idée avec le jeu glisser-déposer, c'est d'intégrer une image sur laquelle il faudra glisser des éléments au bon endroit. J'importe donc une image qui me servira d'image de fond. Je vais ensuite devoir poser les zones cibles sur l'image, celles dans lesquelles le joueur devra insérer des éléments. À noter que vous pouvez redimensionner les fenêtres pour y voir plus clair. Donc je clique sur ajouter une zone. Et je vais positionner la zone cible à l'endroit voulu. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà intégré les zones sur mon graphisme. Donc je vais pouvoir rendre la zone que je viens d'ajouter invisible. Vous voyez qu'elle disparaît ici. Donc si vous n'avez pas intégré les zones sur votre graphisme, c'est pas grave. Vous pouvez très bien rendre la zone visible en choisissant le bon picto. Mais vous pouvez aussi décider que la zone soit entièrement invisible, c'est-à-dire en choisissant rectangle invisible et ne l'indiquant pas sur votre graphisme. Vraiment là, c'est à vous de voir. Je vais faire de même pour mes 7 zones. Et voilà, mes zones sont configurées. Je vais donc maintenant importer les objets qui devront être placés dans les zones cibles. Donc je clique sur ajouter un objet. Je dois maintenant associer l'objet à la zone cible. La zone est la zone 3. Je mets donc ici zone 3. Et je fais de même pour tous mes objets. J'ai donc maintenant importé tous mes objets et je les ai liés à leur zone cible. Je peux choisir le ratio d'aspect pour l'affichage des objets et même modifier leur taille. Dernier point à voir, donc je retourne rapidement dans la zone cible. Pour réussir mon jeu, c'est un objet qui doit aller dans chacune des zones. Donc chaque zone, je peux mettre un nombre d'objets maximum de 1, mais si 2 monuments devaient aller dans la même zone, je pourrais très bien mettre 2 ou 3. Dans mon cas, c'est 1 partout. Donc mon jeu est configuré, comme pour les autres jeux. Je peux ajouter une image d'illustration, configurer l'affichage des différents éléments dans l'écran, configurer la navigation, le chronomètre et la gamification. Vous pouvez vous référer au tuto 3, créer mon premier quiz, si vous voulez voir tout ça en détail. Là, je vais faire très vite pour finaliser mon écran. Mon jeu est prêt, on va pouvoir le tester. Et c'est gagné.